tous, bonjour tout le monde. Je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga, exploratrice de vos singularités, et je vous accueille pour un nouveau portrait singulier où nous allons accueillir Anne aujourd'hui. Donc le principe du portrait singulier, c'est que une personne vient ici pour partager avec souvenirs agréables qu'elle a vécu récemment, et à partir de là, on va retisser le lien jusqu'à un élément de sa singularité. Et voilà Anne, coucou. Bonjour. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est bon, et toi? C'est OK? Ouais, super. Moi, je suis super contente de t'accueillir ici. Bah, J'espère merci. que tout va bien de ton côté. Ouais, oui, ça va. Bon, super. Est-ce que, avant qu'on commence, tu veux dire quelques mots sur toi, en fait, pour t'introduire un peu et planter un peu le décor pour nous dire qui tu es? Alors, et bonjour Corinne. Alors, qui je suis? Ouf, je pense qu'il y en a au moins pour une demi-heure, donc on va pas, Tu, on va, tu choisis les quelques mots qui on va faire t'inspirent le court. plus aujourd'hui. On va dire que ce qui m'anime, voilà. Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de pouvoir aider les femmes à se reconnecter à leur puissance à travers l'aspect financier. Ouais, C'est-à-dire, j'aime les accompagner à reprendre, à remettre de la conscience sur les finances. Donc, finances en conscience pour savoir en fait où passent les flux. Donc ça, c'est le côté, on va dire, qui est peut-être pas très, très intéressant, mais la finalité, c'est vraiment que chaque femme se réapproprie sa responsabilité ouais. ben voilà, parce que aujourd'hui, dans ce monde tel qu'il est fait, ben l'argent et cette capacité financière, c'est aussi une certaine forme de liberté. Hmm. Ce que je souhaite, c'est que chaque femme ait ce choix-là, en fait, Oui. Hmm. qu'elles prennent ou elles ne le prennent pas, mais qu'elles aient cette capacité d'avoir ce choix d'être libre financièrement et de pouvoir faire leur choix, encore une fois, en toute liberté, et donc de choisir où est-ce enfin, ce qu'elles veulent faire, quelle est leur contribution au monde Ouais, et, et où est-ce qu'elles veulent investir. Voilà, ouais. qu'est-ce Utiliser ce flux qui- pour leurs propres objectifs qui dépassent l'argent en tant que tel, quoi. exactement. L'argent n'étant qu'une énergie parmi tant d'autres, hein. Ouais. Hmm. Néanmoins, c'est une énergie importante dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, autant utiliser, on va dire, les outils qui sont à notre disposition. Et donc, bah, l'argent est un merveilleux outil à ce niveau-là. Ok. Du coup, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de parler de toi avec un angle d'attaque un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et, euh, et pour ça, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est que tu puisses partager avec nous un souvenir agréable. Quand j'en parle d'agréable, c'est quelque chose qui, pour toi, était plaisant, intéressant, instructif, joyeux. Enfin, tu vois, tu peux mettre plusieurs qualificatifs derrière, mais plutôt des émotions qu'on qualifie de positives, que tu as vécu plus ou moins récemment, pas trop ancien, mais ça peut être ce matin, comme ça peut être il y a 6 mois, tu vois, et ça peut être un événement très quotidien, comme quelque chose de plus exceptionnel. Prends ce qui saute comme ça de ton esprit et qui arrive entre nous deux. Ouais. Bah, écoute, j'ai deux choses qui me viennent en fait. Alors, comme tu m'as dit récent, je ne sais pas si le premier ça va pouvoir matcher. Ce qui m'était venu intuitivement, c'était le voyage que j'ai fait en Martinique avec mes sœurs. Donc, c'était en 2020, je crois. Donc, est-ce que c'est En, assez récent en pour toi? 2020, c'est ça que tu m'as dit? Ouais. Oui, en fait, quand je dis ça, c'est j'entends par là quelque chose qui représente toujours qui tu es aujourd'hui. Tu vois, c'est pas forcément la première sucette que tu as eue quand tu vois, c'est plus ça que je veux. Ouais, ouais, non, non, Donc oui, je pense pense que que si tu te sens toujours en phase avec toi de ouais. 2020, ça me va bien. Bah, dans cette phase-là, oui. Après, Ouais, d'autres ok. parts, pas forcément, mais cette part-là, oui. Oui, oui. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus alors sur ce voyage? Tu m'as dit que tu as fait ça avec tes sœurs. Ouais, alors en fait, on est parti. Donc, j'ai deux sœurs, donc Ouais, on est trois, et j'ai également deux frères. Donc là, on est.
on s'est challengé pour partir toutes les trois en Martinique. Donc, c'était la première fois qu'on partait toutes les trois en voyage. Donc, c'était Ouais. aussi un challenge parce qu'il y a quand même un certain écart en fait dans ma famille. Donc, moi, je suis la quatrième entre donc Florence qui est la plus grande et Marie qui est la plus petite. Il y a 22 ans d'écart. Ah Et oui, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Sacré moi, j'ai spectre. 14 ans d'écart avec ma grande sœur, donc Flo, et 8 ans avec ma petite sœur Marie. Donc, tu D'accord, vois, ok. ma grande sœur, quelque part, je n'ai pas vraiment beaucoup vécu avec elle. Ouais. Et ma petite sœur, ben, j'ai vécu avec elle jusqu'à ce que je parte faire mes études. Donc en fait, on s'est connus dans une certaine phase. Et puis ben, là, c'était aussi un challenge de se dire, ben, écoute, quelques années plus tard, ben, finalement, c'est comme si je partais avec des copines. Quoi, Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. parce que la vie a fait son chemin aussi. Et voilà, donc on y est allé en se disant, bon, ben, on va voir ce qui s'y passe. Et qu'est-ce que je retiens? Parce que, enfin bon, j'ai trouvé ça génial déjà de pouvoir faire cette connexion avec mes sœurs et de pouvoir les retrouver bah, sous un autre angle ou les trouver tout simplement parce que, encore une fois, notamment avec ma grande sœur, on n'avait pas spécialement Ouais. eu trop de temps d'échange. Donc ça, c'était sympa. Et au-delà de ça, bah, c'est un cadre qui est, enfin, que pour moi, qui est paradisiaque. C'est-à-dire que Et alors, ça, tu m'as dit que vous étiez parti en 2020. ouais, ou Bon, dans 2019, tête un peut-être petit peu l'année. 2019. Ouais. C'était avant ou après Ah, le, le le Covid. fameux événement de 2020? Ouais, non, c'était juste avant parce qu'en fait, c'était en janvier. Donc, Ah ça ok, devait être d'accord. ouais, donc janvier 2020. Donc, on est passé, voilà, on est passé au bon moment, tu vois. Ouais, donc c'était juste avant le C'est ça, confinement et cette grande crise. exactement, tu vois. On a pris le plein de liberté. Et vous l'aviez programmé de longue date ou enfin ça s'est fait comment Alors, je vais t'expliquer comment ça s'est fait. J'ai reçu, parce que dans le cadre de mon travail aujourd'hui de salarié, je voyage pas mal. Et Ouais, donc, je reçois les offres Air France. Et je reçois cette promo et j'envoie ça à ma petite sœur. Je lui dis, ah, écoute, ça te dirait? Tu sais, des fois, j'envoie des trucs comme ça, je m'attends pas à ce que ça revienne. Elle me dit, bah oui, ouais. oui, on y va. Ok, Bon, ok. Donc, la mayonnaise commence à prendre. Donc, on commence à organiser tout ça. Et puis après, je lui dis, bah, quand même, ça serait peut-être pas mal qu'on demande à Flo si elle veut venir. Et voilà, donc en fait, on a réservé nos billets d'avion, là, ben, parce que je sais pas si tu connais, mais globalement, les promos, elles sont très, très ouais. courtes. Et donc, c'était l'occasion de. Ben voilà, on a calé les billets d'avion, donc c'était, je Donc pense, ouais, sur une c'était petite l'été. impulsion comme ça, pouf, finalement ça a pris et C'était l'affaire est partie. voilà, c'était l'été d'avant, et donc 6 mois avant, et puis après, bon, on a géré le reste un peu plus tard, mais les billets d'avion, ouais, ont été D'accord. pris en août, quoi. Et, euh, et du coup, vous êtes resté combien de temps là-bas? Alors, on est resté une dizaine de jours, en fait. Ok. Ouais. Et vous étiez vraiment que toutes les trois. Ouais, on était vraiment que toutes les trois. Donc c'était Et cool. donc ça, un format qui était inédit, hein, de ce que tu me disais, de se vous retrouver, enfin même au-delà du fait que ça soit un voyage, être toutes les trois comme ça sur 10 jours ensemble. Ouais, 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 c'était c'était bien. quelque chose de nouveau. Mm. Et alors, comment tu décrirais un peu l'ambiance de ce voyage en fait qu'est-ce qui caractérisait un peu votre état d'esprit, ce que vous avez fait, enfin tu vois, dans quelle ambiance vous vous êtes mises toutes les trois là pendant ces 10 jours? Alors, moi, alors, l'ambiance, je vais te dire ce que j'ai adoré dans ce voyage-là. Donc, au-delà du fait finalement de rencontrer mes sœurs, c'était ce cadre de la Martinique que je ne connaissais absolument pas. Ouais, Et ce que j'ai trouvé, enfin moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'était ce côté nature relativement préservé par rapport à d'autres îles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé paradisiaque. d'accord, C'est de la nature magnifique, relativement préservée. Il n'y avait pas tellement de monde non plus. Donc on s'est retrouvé dans un cadre un peu hors vacances scolaires, donc avec du beau temps. Voilà, enfin, tu vois, si j'avais qu'un mot à te donner pour synthétiser ouais. ça, c'est vraiment ce mot de liberté finalement. Liberté? Liberté, ouais, liberté, tu vois, d'être à l'autre bout de la planète pendant que
on va dire la majorité des personnes travaillent dans un cadre paradisiaque, entouré de nature, de végétation et puis même d'animaux. Enfin, on a eu la chance de nager parmi les tortues, on s'est retrouvé à aller voir les dauphins, à crapahuter dans la montagne. Enfin, Ouais, donc vous avez vécu pas mal d'expériences sur place, hein. Vous n'étiez pas ouais. forcément dans l'état d'esprit où on se pose, on est tranquille. Vous avez aussi expérimenté des choses en fait. Ah oui, on a pas mal bougé en fait. Comment ça s'est passé? Au final, je me suis retrouvée un peu à faire la géo, tu vois, Ouais, l'organisatrice du truc, le chauffeur aussi. Donc, bon, ouais. on va dire, j'ai pris en main le, le sujet. Globalement, ouais, ça s'est bien passé. Après, j'ai ma petite sœur qui est très dynamique, donc elle, de toute façon, restée enfin, sur une chaise, c'était une chaise, enfin, Ouais, au soleil, c'était pas. c'est pas dans ses plans. Ouais. Non, et puis même, enfin, et pourtant, pour moi qui ai eu expérimenté ça et eu besoin de ça Mhm. dans d'autres voyages, là, c'était pas du tout ça dont j'avais envie ni besoin. Donc, non, non, on a quand même pas mal bougé. Donc, on Et a donc quand ce même. que tu me disais, c'est que le mot qui te venait associé à ce souvenir, c'était liberté. Ah ouais, clairement. C'est vraiment ce qui caractérisait ton état d'esprit. Enfin, qu'est-ce que tu te disais toi à ce moment-là quand tu vivais ces 10 jours avec tes sœurs là, que vous exploriez ces différentes activités, vous vous retrouviez toutes les trois ensemble pour la première fois en vacances à l'autre bout du monde dans ce décor de carte postale comme tu me le décris. Écoute, un bien-être en fait total. Vraiment. Bon, moi, globalement, tu me mets au soleil, Ouais. je suis déjà très très bien. Donc voilà, je suis un vrai serpent ou un vrai lézard. Là-dessus, c'est mon idéal de vie. C'est sur une île au soleil. Donc Ouais, donc déjà il y avait le cadre, toi, ouais, qui cochait la case. c'est ça. Et Et qu'est-ce qui faisait d'autre, en fait, que tu te sentais si bien? Tu vois, un petit goût d'aventure, en fait, c'était drôle Ouais, parce qu'on était toutes les trois donc dans une pauvre voiture, une toute petite bagnole là, qui, en plus, c'est assez, enfin, je sais pas si tu connais, mais c'est assez vallonné, la je connais Martinique. pas, non. Mm. Donc, autant te dire que c'était l'équivalent d'une C1, donc un peu du mal à monter les côtes et compagnie. Et tu vois, voilà, ce truc de dire, mais enfin, on est là, pas d'attente particulière sur la destination ou sur les choix ou tout ça, mais ouais, ce sentiment vraiment de liberté et de pouvoir faire les choses parce que j'avais envie de les faire. Bon, après, il y a un contexte qui était un peu particulier aussi, c'est que je me suis retrouvée enceinte en fait, sous stérilée en fin d'année de l'année d'avant et j'avais Fin ce choix. 2019, tu veux dire, juste... Ouais, Ah ouais, oui, ouais. Et j'avais ce choix à faire parce qu'il était hors de question enfin, c'était pas possible dans le contexte de garder cet enfant. Et j'avais deux choix. Soit en fait, entre guillemets, j'avortais et puis c'était hors de question de partir en Martinique parce que en fait, on te dit que pendant 15 jours, tu peux pas te baigner. Donc, autant te dire que partir en Martinique, c'était juste pas la peine. ouais. Et donc, j'ai fait ce choix-là de dire, je vais profiter de ce voyage. Ah Je vais ouais. vraiment profiter de ce voyage. Je me mets dans cet état d'esprit-là. Je décide de ce que je veux vivre et je gérerai ce que j'ai à gérer à mon retour. Et en D'accord. fait, j'ai trouvé cette force de vie ou cet élan de vie de dire ben non, quoi. C'est pas cet événement-là qui va me driver. C'est moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce voyage-là. Et je pense qu'en fait, ce goût de liberté, tu vois, quand tu m'en parles maintenant, je pense qu'en fait, il y avait ça derrière. Il y avait cet élan de vie, ce choix-là que j'ai fait de dire qu'est-ce que je veux vivre pour moi. Et j'aurais pu, tu vois, être abattue ou me laisser abattre, tout ça. Et ça, c'était juste hors de question, quoi. C'est juste pas possible. Donc j'ai Ah ouais, choisi. t'es Ouais, partie avec cette nouvelle-là qui était tombée juste avant et ouais, qui a failli, enfin, qui pouvait remettre en question complètement le scénario que vous aviez projeté avec clairement. tes sœurs.
Ouais, Et toi, clairement. tu t'es accroché quand même à ce scénario. Ouais, je comprends en fait toute la valeur de Mm. liberté que. Ouais. En fait, j'ai cette force-là qui est que quand j'ai un obstacle qui se présente à moi, je suis déjà en train d'imaginer tous les scénarios possibles et imaginables pour franchir l'obstacle, si tu veux. Ouais, Et là, j'avais deux options. Alors, moi, c'était la première fois que ça me tombait sur la tête. Autant te dire qu'en plus, c'était sous stérilet, donc c'était pas prévu, ouais, je peux comprendre, ni ouais. souhaité. Euh, j'ai ce petit mantra là qui est venu s'engrammer, le tout est possible. Oui, merci pour la leçon, j'ai Ouais, compris. ouais, Et, euh, et donc, j'avais le choix de, voilà, ça m'a fait une expérience de plus sur, je ne savais pas ce que c'était, quoi, une IVG ou quoi que ce soit, et de dire que soit tu passes par, on va dire, un cabinet de sage-femme, donc avec c'est hyper protocolé, c'est à partir de X semaines, c'est jusqu'à X semaines, et ma voie d'échappatoire, entre guillemets, c'était que j'avais quand même cette possibilité-là de le faire en passant par l'hôpital. Parce qu'en fait, l'hôpital te permet d'avoir un délai un peu plus long. Mais je te raconterai la fin de l'histoire si on a le temps parce qu'elle est quand même assez merveilleuse sur l'après-voyage. ouais. Et, donc, en fait, j'ai tout calé. Donc, j'ai dit, OK, je choisis de ne pas le faire avec la sage-femme. Ça match avec l'hôpital. Je cale mon rendez-vous avec l'hôpital dès que je rentre. Et entre guillemets, je pars la tête tranquille, sachant que D'accord. évidemment, entre la réalité et la pratique, j'avais quand même cet être-là qui était dans mon bidou. Et pour autant, j'avais choisi de vivre l'expérience à fond, quoi. Mais ça t'a pas envahi tes pensées, enfin, quand t'étais là-bas, enfin, tu t'es pas retrouvé happé Non, par cette nouvelle, non? en fait, j'étais hyper bien. Non, alors, enfin, j'ai eu toute cette phase de complètement perdue. Qu'est-ce que je fais? Je me voyais retomber dans mes anciens schémas, à dire, mais j'ai pas le choix, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout. Et puis, jusqu'au jour où j'ai dit, non, stop, t'as le choix. C'est toi qui décides. Qu'est-ce Ouais, que tu veux? Et là, j'ai dit, OK, je reprends mon pouvoir, je choisis. Et je choisis quoi? Je choisis de dire que non, cet enfant, je ne peux pas l'accueillir parce que les conditions dans, le, dans lesquelles il arriverait, c'est pas OK ni pour moi ni pour lui. Donc, je fais ce choix-là en responsabilité. Et à partir du moment où le choix a été fait, en fait, c'est toujours pareil, hein, ces phases de, tu sais, quand on ne fait pas le choix, que c'est compliqué à vivre et que ça nous trotte dans la tête. ouais, Une fois qu'on est hyper clair sur notre choix, ouais, c'est vrai. en fait, C'est c'était là où tu facile. déploies tes ailes, en fait, quand tu. Ouais. Mm. Donc, comme j'ai eu toute cette phase de je fais le choix avant, donc tous mes up and down émotionnels qui s'étaient passés, on va dire, avant, ça m'a permis en fait d'être libérée. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il y a ce sentiment, je pense, de liberté Ouais, qui. je comprends ce que tu veux dire, du coup. Enfin, c'est une. Parce que, tu vois, quand on parle de voyage, de liberté, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des associations un peu spontanées avec des choses qu'on a pu vivre. Mais finalement, on met pas tous la même définition derrière ce mot-là. Et là, je comprends ta définition très particulière à toi dans ce contexte, C'est ça. qui est bien plus profonde que juste le sentiment de liberté d'être pieds nus dans le sable au mois de C'est janvier, ça. quoi. Et je décide de ce que je veux faire de ma vie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une prise de pouvoir en fait sur ta destinée et sur ce que le chemin que tu choisissais de prendre. Et finalement, ce voyage, quelque part, il était un peu le symbole de ce choix, c'est-à-dire je maintiens mon voyage Mm. envers et contre tout, et puis je gérerai par la suite, quoi. C'est ça. Et du coup, moi, la question qui me vient, parce que c'est une définition qui est très puissante de la liberté, donc je comprends vraiment la sensation que tu nous décris, mais qu'est-ce que ça nous dit en fait de ce qui est important pour toi dans la vie? Ah ben, cette phrase qu'on a toujours le choix, quoi. Que On a dans toujours le choix. quelque situation que ce soit, on a Ouais, toujours le choix. On a toujours le choix de décider de ce que on veut. Alors, peut-être pas vivre dans le sens,
entre guillemets, tu vois, si tu es confiné, tu restes chez toi et encore que, hein, voilà, tu as quand même moyen de sortir. Mais au-delà de ça, c'est j'ai le choix de choisir dans quel état émotionnel je veux vivre la situation. Ouais, Est-ce que je veux me laisser abattre ou est-ce que je décide d'en faire une force, une opportunité ou quel est le côté positif, entre guillemets, de ouais. la situation? Comment je transcende en fait la situation qui m'arrive pour que ça devienne quelque chose qui soit beau et que je choisis et qui me serve et surtout qui me booste en fait, qui me challenge, qui me permet d'aller de l'avant, qui me permet de me transcender, qui me permet de me dépasser. Et Ouais, c'est c'est un peu, je reste aux manettes. Quel que soit le décor, le paysage qui m'arrive, je choisis pas tout ce ça. qui arrive comme obstacle, virage, etc. Mais par contre, je reste aux manettes et moi, je contrôle ce qui est à mon pouvoir finalement, c'est-à-dire mon état intérieur, l'état d'esprit dans lequel j'aborde les choses. C'est ça. En fait, on contrôle absolument rien, évidemment, dans ce monde, pas grand-chose. Mais la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est notre état émotionnel et ce qu'on va en faire. Et j'aime assez cette image de l'huître, en fait, et de sa perle. C'est-à-dire Ouais, que la perle, à l'origine, bah, c'est un grain de sable qui fait suer l'huître. ouais, Et elle choisit, en fait, j'adore. elle en fait voilà, elle en fait une perle parce que ben, ça l'irrite plus et ça devient un magnifique joyau. Et en fait, je trouve que cette métaphore, elle est hyper puissante et tellement vraie. C'est-à-dire que quand on est dans ces situations inconfortables, évidemment, ça nous fait bien suer. On a Ouais. envie que ça s'arrête tout Mm, ça. Et pour autant, quand on arrive à transcender ça, mais ça fait le plus beau de tous les joyaux et le plus mm. beau de tous les cadeaux qu'on peut offrir en fait au monde. Et, euh, et je crois que c'est ça en fait qui me motive. Et ça fait le lien avec, tu vois, je me suis amusée sur Facebook. Tu sais, tu as plein de petits jeux là à la con où tu cliques et tu as ton nom. Et là, ça prenait la forme d'un article de journal. Ouais. Et le titre, c'était Elle survivra à tout. Je trouve que c'est assez caractéristique, en fait, tu vois, de ce qu'on est en train d'échanger, en fait. Ouais, c'est ce genre de choses qui te viennent en tête, quoi, en fait. Quand on parle de ça, c'est de se dire, en fait, on peut survivre à tout. Oui. Ouais, donc ce que j'entends, c'est, on a toujours le choix et on peut survivre à tout. Et je voudrais juste revenir quand tu dis on a toujours le choix, parce que tout à l'heure, tu m'as évoqué le fait que tu as la capacité, dans une situation donnée, à visualiser un peu toutes les situations, enfin toutes les solutions possibles. Et tu vois, en même temps, tu m'avais dit que pour cette décision-là, tu n'es pas allé dans tes schémas habituels de se dire oh là là, il faut que je gère, nanani, nanana, et que tu as décidé de prendre le pouvoir et d'aller là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé du coup à ce moment-là en particulier, puisque visiblement, tu as cette capacité à déjà envisager un certain nombre de solutions, de screener un peu tout ce qui se passe, et là, quelque part, j'entends qu'il y a eu quelque chose de différent sur la façon de choisir ta solution et l'option que tu voulais prendre. Euh, Bah, disons que le contexte était un peu particulier, on va dire déjà au niveau de la cellule familiale, donc qui est pas, on va dire classique. Donc le papa n'aurait pas été là, donc ça c'était, tu vois, ça déjà c'était pas possible. Et au-delà de ça, je pense que c'est justement d'avoir grandi et d'avoir ben, moi-même repris le pouvoir de moi-même en disant, pas en me laissant entre guillemets mener par les conditions ou en disant ok, mais là toi, qu'est-ce que tu veux en fait? Ouais. Qu'est-ce que tu veux pour toi et qu'est-ce que tu veux pour cet enfant quoi. Et ta décision de là maintenant, elle est difficile maintenant, elle sera difficile après, mais qu'est-ce qui sera le moins entre guillemets difficile sur le long terme? Et le garder, c'était juste pas possible en fait sur du long terme. Enfin, ça serait fait dans de la souffrance, Ouais. dans le fait de grandir sans avoir un père qui soit présent. Bon, ça, c'est bon. L'expérience, elle avait déjà été faite. J'ai dit non, je Ouais. recommence celle-ci, quoi. Donc, et c'est là que je dis que enfin, entre guillemets, grandi. Et je me suis autorisée à me choisir, entre guillemets, moi. Ouais.
et de choisir ce qui me semblait être le plus approprié pour moi et pour cet enfant à ce moment-là, quoi. Et le fait de savoir te choisir, qui a été symbolisé là, à ce moment-là par le fait de maintenir aussi, enfin de prendre cette décision, de maintenir ton voyage malgré ça, c'est quelque chose qui est précieux à tes yeux. Ouais, ouais. C'est vraiment, ça a marqué on va dire, un avant-après j'arrête de laisser les circonstances extérieures en fait me driver, Mm. quoi. Donc voilà, c'est moi qui me lead, c'est moi qui décide de ce qui se passe dans ma vie. Bon, maintenant j'apprends à être plus douce avec moi aussi, parce que Ouais, là il y avait un peu de chemin aussi. Si on a le temps de parler de la suite, je te parlerai de la suite. Mais c'était vraiment ça, c'était de dire non, quoi, je veux aller à ce point-là et j'y vais, quoi. J'y vais, quelles que soient les circonstances. ouais. Mais si tu as envie de parler de la suite, moi je suis tout à fait disposée à ce qu'on continue là-dessus. Ouais, ouais. La suite, j'avais décidé de ne pas garder cet enfant. Donc, ce qui était prévu, entre guillemets, c'était donc une IVG médicamenteuse. Et pour autant, j'avais pas envie de vivre ça. Dans le sens où je disais à ce gamin, à cet enfant, écoute, les conditions là, elles sont pas OK Mm. pour toi. Pars, quoi. Pars tout seul. Ouais. Moi, j'ai pas envie de. J'ai pas Bah, envie. si on reprend les mots de Simone Veil, il n'y a Ouais, aucune femme qui fait ça de gaieté de cœur. c'est ça. J'ai pas envie de subir ça et j'ai pas envie de te faire subir ça, entre guillemets. Et en plus, donc j'avais rendez-vous le lundi donc à l'hôpital, donc j'y suis allée avec mon compagnon donc pour faire l'entretien, le rendez-vous, tout ça. Mm. Et en fait, dans le protocole, il fallait prendre des médocs le vendredi. Ouais. Et le dimanche, il fallait aller à l'hôpital. Donc, tu avais une journée d'hospitalisation pour vérifier que tout se passait bien. Sauf que dans mon organisation à moi, à ce moment-là, je suivais une formation justement sur la liberté financière et Ouais. j'avais 2 jours de stage à Alors, Paris. encore la liberté qui intervient. 2 jours de stage. Ah, mais c'est mon life purpose, Ouais. d'incarner le don de liberté. Donc, tu vois, Ouais. ça prend son Mm. sens maintenant. Et donc, j'avais 2 jours de stage à Paris. Donc, moi, j'habite à côté de Bayonne, le vendredi et le samedi. Donc, déjà, euh, il a fallu, entre guillemets, prendre la liberté. Et là aussi, tu vois, cette liberté revient, c'est-à-dire que Ouais. normalement, les médecins, les médocs, tu dois les prendre avec les médecins. C'est-à-dire qu'il faut revenir à l'hôpital, prendre le médoc, qui s'assure que tu l'as bien pris et tout ça. Et sauf que ça, moi, c'était juste pas possible. Et j'étais là, mais comment je vais faire? Bon, tu vois, déjà, je commençais à me dire comment je vais faire. Ouais. Tant pis, je Ouais. prendrai mon avion plus tard, blablabla. Bla, bla, bla. Et au final, il s'est passé un truc, je pense, qui ne se passe quasiment jamais, voire jamais, où le médecin m'a dit, je vous donne le médicament, je vous fais confiance, vous le prenez tel jour, machin. Si ça va pas, vous allez à l'hôpital, tout ça. Donc, je me suis dit, bah, très bien. Tu vois, on m'offre la possibilité de Ouais. partir à Paris avec mon On me médoc. donne la liberté d'aller Exactement. à Paris. Donc ça, c'était le lundi. Et moi, j'avais dans ma tête, je disais à cet enfant, pars quoi. Enfin, il faut que tu partes tout seul. Voilà. Et j'ai ma petite sœur qui est sage-femme. Et je lui Ah disais, oui. mais il va partir tout seul. Et elle me dit, oui, c'est ça. Enfin bon, elle ne me croyait pas, entre guillemets. Elle me dit, oui, je veux bien. J'ai dit, mais si, là, j'ai des trucs, j'ai des contractions. Elle me dit, ouais, ouais, c'est bon. Tu sais, elle me disait, oui, mais Ouais. je te crois, moi. Et donc, dès le lundi soir, j'avais des contractions, hein, ça bougeait dans le ventre, tout ça. Donc, je lui disais ça. Il ne croyait pas trop. Mardi, pareil. Et en fait, dès que je suis rentrée de l'hôpital, moi, si tu veux, je sentais que ça avait shifté. Ah ouais. Ça avait shifté dans l'énergie. Je me sentais plus enceinte, en fait. Très clairement, je me sentais plus enceinte parce que, ben, encore une fois, la décision, elle avait été prise et elle avait été matérialisée, quoi. Ouais. Autant avant, elle était prise, mais tant que tu n'es pas dans le mouvement, entre guillemets, ou dans le poser l'action, elle s'était pas matérialisée. Là, ça s'était matérialisé puisque la procédure, elle avait été enclenchée, entre guillemets, il n'y avait plus de non, enfin, le non-retour existait.
Et voilà, et au final, ben, en fait, j'ai fait une fausse couche dans la nuit du mercredi au jeudi, quoi. C'est un peu comme si ton esprit t'avait fait avorter, en fait. Ah oui, oui, mais là, c'était, enfin, de toute façon, moi, c'est ce que entre guillemets, c'est ce que je demandais à cet enfant, c'est ce que je demandais à mon corps, c'est ce que je voulais au plus profond de mon être, parce que c'est ce qui me paraissait être le plus acceptable pour tout le Ouais, monde. Et en fait, il est parti tout seul, quoi, dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc, tu vois, quand on parle de pouvoir de manifestation, je n'ai aucun doute sur mon pouvoir de manifestation. ouais. Et ce qui est fort, c'est que c'est une solution presque inespérée, enfin, Hein. quand on le regarde comme ça de l'extérieur. Et en même temps, elle intervient à un moment où tu prends un acte fort de leadership et de liberté sur ta vie. Donc presque une solution à la hauteur de l'acte que toi tu as posé aussi en amont Ouais. et cette volonté de puissance sur ta vie et de Et prise de là où c'est position. Et là où c'est pas fini, c'est que donc je passe une nuit pas forcément très, très cool, quoi, puisque Ouais, en pleine nuit. Le jeudi matin, je suis partie à l'hôpital vérifier que tout allait bien et que tout avait été évacué, tout ça. Et, euh, et donc le médecin me dit, je vous arrête pour 2 jours. Je lui dis non, pas pour 2 jours. Demain, je vais à Paris, moi. ouais, Donc je me suis reposée l'après-midi. Le jeudi soir, je prenais un train et le vendredi et samedi, je suivais ma formation. d'accord. Parce que c'était juste pas possible. Donc c'est pour ça que je dis, bon, enfin, oui et non, parce que être douce, ouais, bon, c'est sûr, j'aurais eu besoin, je pense, de plus de repos, tu vois, et d'accueillir ça plus dans la douceur. Et en même temps, c'était aussi une façon de dire, mais la vie, elle continue et je choisis ma vie, encore une fois, quoi. Et tu Ouais. vois, et je l'ai pas vécu ça comme une douleur ou comme une souffrance. Bon, parfois, si je le revisite, je me dis, bon, quand même, tu t'es pas ménagé sur le coup, quoi. Mais en même temps, c'était vraiment cet élan de vie qui est le plus fort, quoi, et de dire, mais non, c'est Ouais, moi qui c'est une au moment. épreuve. Enfin, clairement, ce que tu nous racontes, enfin, on voit bien que c'est pas une situation qu'on vit de manière légère et Non. prime sautière, mais c'est hyper fort en fait de sentir à quel point la liberté a envahi ce souvenir, tout ton état d'esprit à ce moment-là, et que finalement c'est cet élément-là qui prime en fait et que tu retiens de cette période. Donc c'est super fort en fait comme passage de ta vie à nous dévoiler, enfin, et sur ce que tu montres à voir en fait de ta façon de fonctionner et de ta façon de considérer ta vie. Non, mais moi, c'est primordial, en fait, la liberté. Donc, Ouais, dès que je me sens, entre guillemets, coupée ou empêchée, c'est juste pas possible, quoi. Il y a tout mon être qui hurle. C'est non, 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 je veux pas, quoi. mais on est parti, tu vois, d'un souvenir de voyage en Martinique entre trois sœurs, Mm. quelque chose qui s'annonçait sympa, Mais joyeux, c'était presque ça, hein. léger, oui. Et en fait, ça nous amène sur un territoire qui est super puissant, en fait. Ouais. Mais tu vois, c'est vrai que c'est rigolo parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça qui sorte, en fait. Enfin, je m'attendais à rien, mais dans le déroulé, que ça soit de le revisiter comme ça, maintenant, ça me paraît juste évident. Et pour autant, tu vois, j'avais pas forcément fait le lien, en fait. Non, mais bah, écoute, merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous, de nous avoir, enfin, d'avoir aussi déposé ça Ouais. dans cet espace, parce que c'est pas forcément des souvenirs non plus super évidents à formuler, mais tu as Non, mais une façon ouais. très positive et très solaire presque d'en parler. Mais oui, parce qu'en fait, encore une fois, là, c'est vraiment qui on veut être, qui compte, et qu'est-ce qu'on veut vivre, et qu'on peut se sortir de tout, en fait. Ouais, ouais, ouais. Tu nous lèves sur un message d'espoir très puissant. Mm. Ah, mais clairement, hein, et tu vois, et effectivement, ça a été une partie de ma vie hyper challengeante. J'en ai
parler à personne, sauf, tu vois, à ma famille très proche. Et pour autant, je pense que c'est important que ça soit déposé, on va dire, dans l'espace public parce que ça peut aider d'autres femmes aussi à appréhender, je pense, ben, ces périodes de vie qui sont pas évidentes, où on a l'impression d'être coincé dans Mm. notre schéma ou dans notre carcan, et de se dire, mais non, finalement, autre chose est possible, quoi. Autre chose est Ouais. possible. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de, voilà, de lancer dans l'univers de oui, cet élan d'espoir. Si, on peut vivre les choses différemment, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que tu renverses la situation. Là, t'es plus le lapin pris dans les phares, là, coincé dans ces circonstances. Mais c'est toi qui deviens le phare, en fait, qui choisit la direction et vers où tu veux aller. Mm. Bon. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu sur un portrait singulier, d'avoir partagé ce souvenir et de nous avoir donné à voir ta façon de regarder la vie et tout ce que tu mets derrière le mot liberté. Je trouve que c'est très inspirant. Ben, merci à toi. Je vais te souhaiter une bonne fin d'après-midi. Oui, merci. Bonne soirée à toi et puis bah, écoute, je te dis à très vite sur Ouais, Instagram ou par ailleurs. merci Sandra. À très Merci vite. beaucoup Anne. Au revoir. Ciao.